Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un lot de stickers de Pâques. Nous allons les réaliser ensemble en musique comme d'habitude. Ça va être vraiment très chouette et puis ensuite je vous donnerai mon avis dessus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les stickers à diamanter, ce sont des petits stickers qui sont imprimés. Vous diamantez et une fois qu'ils sont diamantés, c'est mieux de les protéger avec un petit peu de vernicole ou de vernis. Et ensuite, vous pouvez tout simplement les décoller et les coller où vous voulez pour décorer comme vous le feriez avec des stickers. C'est très sympa à faire, notamment avec des enfants. Moi, je sais que ma fille, elle adore ça. J'en ai fait aussi pour des petits camions. Je vous invite à aller voir la vidéo ici. Je vous la mets dans le petit i. Si ça vous intéresse, je lui ai fait un lot de petits véhicules qui me permettent de décorer son lit. Il en est vraiment très content. Donc, c'est vraiment très sympa à faire avec des enfants, pour des enfants. C'est vraiment tip top. Alors, moi, du coup, j'ai choisi un lot là de Pâques. Je vous montre rapidement comment ça se présente. Donc c'est livré en petits sachets. Selon l'endroit où vous allez commander, soit c'est un petit sachet refermable comme ceci, ou c'est un petit papier plastique tout fin qui se jette. Alors moi je préfère quand c'est un sachet refermable comme ça, c'est toujours réutilisable, c'est toujours mieux, ça fait moins de déchets pour la planète. Dedans on a un petit toolkit style école barquette. Souvent, on a une petite planche comme ça autocollante avec les différents motifs dessus. Ça peut vous permettre de le coller si vous faites un carnet de suivi de DP ou simplement de le coller dans votre agenda où vous voulez pour vous rappeler que vous avez fait ce lot-là. Alors ensuite, moi, les plaques, elles étaient livrées, c'était des grandes bandes, elles étaient pliées en deux, donc je les ai coupées de façon à pouvoir remettre mes stickers à plat. Alors quand j'ai des bandes longues, par exemple ici c'était ensemble et c'était plié ici. Alors ce que je fais, donc j'ai coupé ma planche de stickers en deux pour pouvoir séparer, l'autre je l'ai coupé en trois pour pouvoir remettre les morceaux à plat. Sur celui-ci qui était vraiment très plié, j'ai retiré en fait le plastique et ensuite j'ai retiré le plastique qui est autour des stickers, ce qui m'a permis de pouvoir remettre celui-ci bien à plat. Et vous voyez là il est bien revenu à plat. Ensuite j'ai bien replaqué mon plastique bien comme il faut dessus et c'est nickel, hein, vous voyez. Il est presque redevenu plat. Si le plastique en général quand ils sont pliés comme ça, il se décale sur la base, ce qui fait que le plastique autour se pousse et ce qui fait que votre sticker, c'est en fait au milieu, là où il y a le pli, il n'est plus collé et il ne peut plus se recoller correctement à plat parce que l'autre plastique gêne. Donc c'est pour ça, enlevez le pourtour quand vous avez des stickers qui sont coupés comme ça. Enlevez donc le plastique transparent d'abord, ensuite vous enlevez tout le pourtour et vous remettez votre plastique par-dessus. Vous remettez votre sticker bien à plat avant et puis vous remettez votre plastique par-dessus et du coup après vos stickers vont devenir plats, c'est nickel. Je vous conseille de faire ça dès que vous les recevez, n'attendez pas comme ça, quand vous allez vouloir les faire, ils seront directement à plat. Donc dans ce lot, on a des petits poussins, donc dans un coquille avec un panier, avec un autre petit panier avec une fleur et déguisée en lapin. L'autre planche de sticker que j'ai également coupée, on avait un œuf, un petit lapin dans un œuf, un petit mouton et un petit lapin avec un œuf et un autre petit poussin avec un œuf. Voilà. On a les diamants ici, ce sont des diamants normaux. Alors on a des couleurs qui sont très jolies. On va regarder rapidement si vous voulez les couleurs. Et puis ensuite, je vais m'y mettre tout simplement. Alors je ne sais pas si je les ferai tous avec vous ou juste quelques-uns. On verra le temps que ça prend. Voilà, au niveau des couleurs, donc ça c'est les deux mêmes jaunes. On est sur des couleurs qui sont assez douces, mais assez vives quand même. C'est assez sympa. Voilà, ce sont deux roses différents. Donc ça va être, je pense, très joli, très sympa à faire. Donc j'ai hâte de voir le résultat final. Écoutez, je fais ça et puis on se retrouve juste après pour mon avis dessus. À tout de suite.
vous retrouve avec les petits stickers terminés. Donc ils sont très mignons ces petits stickers de Pâques. Alors petits stickers, pas si petits que ça parce que regardez, si je mets ma barquette à côté, ils sont quand même bien grands, hein. Il y a beaucoup à diamanter dessus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vous les ai pas tous mis dans la partie accélérée, ça aurait été beaucoup trop long. Donc je vous en ai mis que quelques-uns. En plus comme ça vous laisse un petit peu aussi la surprise, vous, quand vous allez les réaliser, et bien de pouvoir voir la progression par vous-même. J'ai trouvé ça très sympa à faire. Les diamants sont très chouettes, très jolis. Ils ont une belle épaisseur, ils brillent bien si je vous montre. Voilà, on est sur du diamant, je pense en acrylique. Mais vous voyez, ils ont quand même une belle épaisseur, ils ont des belles facettes, donc ça brille bien, c'est très joli. Ils sont bien ronds, bien réguliers, donc ça aussi c'est chouette. La colle des stickers colle nickel, donc ça c'est impeccable. Donc c'était vraiment agréable à faire. J'ai utilisé le pain de cire qui était fourni avec. Et vous voyez, j'ai pas eu besoin d'y revenir souvent, j'en ai utilisé que 2 pics, donc impeccable, elle allait très bien. Donc c'est vraiment parfait. Au niveau des couleurs, par contre, j'ai peut-être un léger bémol dessus, c'est que je trouve que certains contrastes sont trop prononcés. Le petit mouton, son pourtour, je le trouve un petit peu foncé, alors comme ça fait très vintage, hein. On a vraiment l'impression d'un petit mouton vintage, et avec ce trait bleu autour de la tête, on a l'impression qu'il est parti faire du tennis. Enfin, je sais pas, ça me fait penser un petit peu aux petits personnages qu'on pouvait trouver dans les années 80, un petit peu, avec les tenues un peu tennis, les bandeaux, tout ça. Je sais pas vous, mais voilà, ça me fait penser un petit peu à ça. Bon, ça marche, hein, ça, c'est nickel. Les lapins, par contre, je trouve qu'au niveau des pourtours, c'est un peu foncé. Là, on se demande pourquoi le lapin, il a un peu une barbe grise, c'est un peu étrange. Ici, les tours, on voit bien que c'est les tours, mais ils sont un petit peu forts, je trouve. Clairement, j'aurais préféré un gris un petit peu plus clair de ce côté-là. Et pareil pour les petits poussins. Je trouve que sur certains, comme ici, celui-ci, les pourtours fonctionnent très bien parce que ça fait vraiment tour dessiné et l'intérieur du poussin colorié, mais que ce soit pour celui-ci, celui-ci ou celui-ci, je trouve que la nuance est trop prononcée et ça aurait été plus sympa si ça avait été un jaune peut-être un petit peu plus jaune et moins foncé et un peu moins moutarde surtout, ça aurait pu être beaucoup plus chouette, hein, parce que regardez, voilà, je trouve que lui il a une tête de Tortue Ninja du coup. Clairement j'ai l'impression que c'est un poussin Tortue Ninja. En plus, voilà, on voit les petites pattes et là, on a l'impression qu'il a une grosse carapace dans le dos. Vraiment, il me fait penser à une tortue ninja. Lui encore, ça va plutôt pas mal, mais l'autre, voilà. Donc peut-être que si vous avez ce lot de stickers que vous les avez pas commencé, peut-être regarder dans votre réserve de diamants si vous avez des couleurs un tout petit peu plus proches, un peu plus claires, par exemple pour les gris, pour faire les tours des lapins, ça pourrait être pas mal. Et je pense qu'au niveau, celui-ci, clairement, moi je trouve que ça choque pas. Mais pour les autres, peut-être que si vous avez une couleur un tout petit peu plus proche, ça pourrait être pas mal. Alors là, ça me donne l'impression un peu aussi qu'on a oublié le bec. Il ressort pas du tout le bec sur celui-ci, c'est un peu étrange, mais bon. La fois, c'est comme ça. Après, ça voit bien que c'est des lapins ou des poussins et c'est très mignon. Clairement, de ce côté-là, j'ai pas de soucis. Pour l'utilisation que je veux en faire, ils iront très bien. Je les trouve quand même assez bien réalisés. Je les aime pas tous, clairement. Si je devais choisir, j'aime celui-ci, bon, il est très basique. Celui-ci, le petit mouton, il est rigolo. Il fait limite, il peut faire pas que Pâques. Il peut faire petite décoration pour des enfants à tout moment de l'année. Celui-là. En fait, c'est celui-ci et un peu celui-ci que j'aime moins. Voilà. Après, sur 9 stickers, il y en a un, deux que j'aime moins bien, c'est pas gênant. Au niveau des restes de diamants, par contre, ils ont été ultra généreux, je vous montre. Ça, c'est les roses. Vert. L'autre rose. L'autre vert. Le jaune, alors vous voyez comme ça on dirait presque du marron. Le reste du jaune, ils avaient mis 2 sachets entiers, donc il y en a un que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Vous voyez, les autres diamants sont au fond et j'ai un sachet entier qui reste. Donc là, clairement, ils ont mis la dose. Bleu, gris, violet, le bleu vert et le blanc. Donc ouais, niveau reste de diamants, par contre, ils ont vraiment mis la dose. J'ai de quoi faire encore pas mal avec. Donc de ce côté-là, c'est nickel, hein, vous n'allez pas manquer de diamants. À faire avec des enfants, du coup, c'est nickel parce que bon, les enfants peuvent être un peu maladroits, surtout si on fait avec des petits. Là, même s'ils renversent, vous n'avez aucun risque, vous allez avoir assez de diamants. Donc ça peut être une activité très sympa à faire justement pour Pâques. Là, cette année, j'en ai pas pris pour ma fille, mais je pense que l'année prochaine, je lui en prendrai pour qu'elle fasse les petites décorations. Je pense que ça pourrait lui plaire. Mais là, elle a beaucoup de choses à faire, donc je me suis dit que j'allais pas en rajouter parce que le problème, c'est que les petits trucs comme ça, elle les fait vite. Et ses plus gros projets, elle a un petit peu tendance à les mettre de côté. Donc, comme elle a fait pas mal de petites choses dernièrement, je me suis dit que j'allais attendre.
On verra l'année prochaine, je pense, pour en faire d'autres. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo rapide, hein. Il n'y a pas énormément de choses à dire, hein. Ce sont des petits stickers tout simples. La qualité des diamants est bonne, la colle colle bien, tout le kit était de très belle qualité, il y a assez de diamants, ils sont de belle qualité. Donc j'ai envie de dire impeccable. Je vous remets comme d'habitude le lien en barre d'infos si vous voulez les trouver. Alors moi je les ai pris chez Nuomi, mais vous pouvez les trouver un petit peu partout, hein. C'est un modèle qu'on trouve un peu partout, surtout en ce moment puisque c'est la bonne période. Donc bah, n'hésitez pas. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aviez craqué sur ce petit kit, si vous l'avez déjà fait ou qu'il attend sagement et que vous allez le faire plus vers Pâques. Et aussi dites-moi qu'est-ce que vous allez faire avec. Voilà, je suis très curieuse de savoir comment vous allez utiliser ces petits stickers. Parce que c'est vrai que les petits stickers, papillons, petites fées, petite voiture et tout, on voit bien quelle utilité on peut en avoir dans la vie de tous les jours pour décorer des cahiers, des objets et tout. Là par contre c'est vrai que c'est beaucoup plus thématique et on va pas mettre ça pour décorer sa maison toute l'année, enfin à moins que vous soyez très fan de Pâques, après tout pourquoi pas. Donc dites-moi quelle utilisation vous allez en faire si vous avez prévu de les faire. Voilà, on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude pour en discuter. Si vous arrivez sur ma chaîne, bah, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a pas mal de petites choses, notamment sur Pâques, qui arrivent sur la chaîne, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Tchou tchou.